Ce matin, Varage a accueilli le ministre délégué à la ruralité, Michel Fournier, en visite officielle au cœur du village. Accompagné du préfet, de la sous-préfète de Brignoles, de sénateurs ainsi que de nombreux élus et représentants locaux, le ministre est venu saluer un savoir-faire emblématique du territoire. Au programme, la découverte de la faïencerie, dernière manufacture d'un village dont l'histoire faïencière remonte à 1695. De la boutique au four de cuisson, cette entreprise perpétue un patrimoine ancestral et fait vivre une tradition unique en Provence. On a initié un gros travail sur la reconstruction de pratiques et de savoir-faire qu'on avait perdu notamment sur la partie biscuits. Donc on travaille beaucoup avec les services de l'État sur un agrément qui est entreprise d'insertion pour se donner les moyens ensemble avec les services de l'État de reconstruire ces savoir-faire qui n'existent quasiment plus sur le sol français. Voilà, de fabriquer de façon industrielle le biscuit, ça n'existe plus. Il y avait un autre bâtiment qui était dédié, qui faisait le biscuit il y a de ça une bonne vingtaine d'années, quoi. Voilà. Et donc, il y a plein d'enjeux autour de refaire son biscuit, c'est ses formes, maîtriser ses formes. Donc, commercialement, c'est pas la même histoire. Et il reste des savoir-faire. Il reste des savoir-faire. Il y en a plein dans les rues du village. C'est des gens qui ont travaillé des années. C'est ça. Un de ceux qui nous aide le plus, c'est le chimiste qui a 84 ans, qui passe régulièrement vérifier qu'on fait les choses à peu près bien. C'est un vrai bonheur. Comme quoi, on peut être chimiste et puis avoir 84 ans. C'est ça. Hein? C'est ça. Être au contact des sachants. Association indépendante. La priorité aujourd'hui, c'est le service logistique avec le site web. Voilà, on va enfin y arriver à avoir et le financement des machines d'un côté et la sortie du site. Et puis, il y a toute la remise aux normes un peu. Donc, on a une problématique de normes quand même d'accueil des salariés. Donc, on a des vestiaires à faire, des choses comme ça, de la mise en sécurité. Donc, ça, voilà. La nouvelle boutique, puisque du coup, on recrée une toute nouvelle boutique qui fera face à une galerie. Et donc ça, c'est une vraie belle nouveauté, puisqu'on a aussi le financement pour développer cette galerie des shops, où il y aura donc qui seront proposés à des artisans pour qu'ils puissent produire, décorer, enfin, du moment que c'est des métiers autour de la faïence ou qui utilisent des produits de la faïence, ils pourront venir là et prendre une échoppe au mois et avoir un accès à nos fours, et puis maintenant avoir accès aux moules de la collection L'Allier que nous avons rapatrié pour la sauver le week-end dernier. Pour un élu et pour une commune, c'est aussi une fierté. C'est une fierté de se dire que, voilà, il y a une renaissance. Et c'est important quand même. Ta commune, c'était... Varage, c'était ça. Varage, c'est la faïence depuis 330 ans. On crée la fracasserie. La fracasserie, c'est Futur Rage Room. Ah, c'est pour des fouloirs. Voilà, exactement, c'est l'exutoire. Là, les assiettes un peu fêlées, un peu tout ça, les gens pourront venir se défouler dessus. C'est très moderne, très jeune, très fun et tout nouveau. On avait dit que certainement on aurait un 8e pour entamer l'année. Il est arrivé, notre chef d'atelier est arrivé. Donc aujourd'hui, il y a 8 salariés sur la structure. Le ministre vient pour voir le développement de cette entreprise qui, sur l'année 2025, sachant qu'ils ont commencé le 7 juillet, a fait 250 000 € de chiffre d'affaires, a embauché 8 salariés et s'apprête à embaucher encore une dizaine au courant de l'année 2026. Voilà. Je dirais que c'est une reconnaissance de l'État sur le travail que nous avons réalisé, sur les engagements et les risques que nous avons pris. Monsieur le ministre, aujourd'hui pour nous est une journée particulière. Parce que le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Draguignan annonçait la cessation d'activité, la liquidation judiciaire de la SCOM. Et aujourd'hui, un an après, nous avons votre visite et nous sommes heureux
je ne sais plus où sont nos repreneurs, de vous annoncer que ça va bien, que ça démarre, que voilà, les chiffres sont au rendez-vous. Cette commune a été créée en 2014 de la fusion de 2 autres intercos qui étaient aussi rurales pour ne pas être rattachées à une agglomération derrière et pour continuer à exister et à mener des projets. Et donc voilà, nous, cette fibre-là, c'est la ruralité. Et je suis très fier que vous soyez à nos côtés et encore ravis de vous avoir à nos côtés. Vous savez, j'ai toujours défendu les faiseux, ceux qui effectivement font ou essayent de faire. Et dans ce cadre-là, le droit à l'erreur, ça doit exister. C'est jamais reconnu, mais c'est souvent quand tu te plantes, que des fois tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, il faut que je puisse rebondir, etc. Et quand c'est comme ça, à la fin, il y a toujours, avec la ténacité, il y a une finalité. Alors, 2025, le 12 février, 20 ans, 10 ans, entre 20 ans. Mais pendant 20 ans, il y a quand même une forme de continuité. Ça veut dire que le fil n'a pas été coupé. Et je le disais tout à l'heure, heureusement que ce fil n'a pas été coupé, parce que les ferrailleurs auraient pu s'emparer de tout ce matériel et le patrimoine serait parti. Ça, c'est clair. Donc, ça a été difficile pendant ces 20 ans, mais c'était aussi, il faut le regarder comme une chose positive et qui permet aujourd'hui d'avoir cette renaissance forte. Et franchement, bien entendu, c'est saluer l'engagement des 4 personnes, puisque maintenant ils sont 4 gérants, saluer l'engagement aussi de l'État, qui va accompagner, tu as évoqué le chantier d'insertion. Donc tout ça, c'est important. Mais je crois que, et je l'ai ressenti, et je voudrais vous le confirmer, c'est l'ambition que ça peut représenter pour un territoire, la fierté d'un territoire. Et dans la ruralité, on est souvent un peu là, comme ça, souvent baisser la tête en disant bah oui, mais nous, on n'a pas de chance, il y a ça qui va pas, non. Il y a des innovations, il y a de l'imagination, et quand le public et le privé coopèrent, mais je l'ai vu tout ce matin aussi par rapport à l'école, et bien quand il y a cette unité, et bien c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. La visite s'est achevée par un repas convivial, symbole de l'attachement des élus à cette ruralité vivante et à ces artisans qui font rayonner le territoire.